France TV. Bonjour chers abonnés, bonjour chers auditeurs. On commence ce journal aujourd'hui avec Mola Oumar, boss de M Group, boss du coupé décalé qui vient une fois de plus de faire parler son cœur. Alors il y a peu de temps, vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, Mike Alabi avait perdu sa maison dans un incendie, il avait tout perdu. Serge Beno et staff à Tori Music dans l'ensemble, la grande famille avait fait un geste et Mola a rencontré hier dans un bar Serge Beno et Mike Alabi. Malgré le geste que Serge Beno avait déjà fait, Mola a offert à Mike Alabi 500 000 francs de, voilà, en mode diaco, en mode prends ça pour te débrouiller mon petit. Et tout ça c'est le coupé décalé. C'est beau avoir le soutien des artistes, voilà, c'est pas seulement la staff à Tori Music, c'est l'occasion en même temps pour appeler les autres artistes du mouvement coupé décalé à soutenir Mike Alabi parce qu'on sait jamais, ça peut arriver à tout le monde. On continue. France TV. On poursuit ce journal en Zouglou. Maintenant, quand j'écris Zouglou, vous le prenez comment? Bon. Alors, on poursuit ce journal en Zouglou avec le groupe Les Garagistes qui célèbre en cette année 2019 leurs 25 ans de carrière et le show est prévu au mois d'août. Bon, normalement c'est le palais de la culture qui va encaisser les coups. Après quoi, ils iront au Burkina, il y aura voilà l'apogée à Paris. Donc 25 ans de carrière, je crois qu'il y a un album qui est en cours portant le nom de Maturité qui va regrouper leurs anciens gros titres et puis bon peut-être de nouvelles sorties. Donc dédicace spéciale au passage hein, au doyen du Zouglou, hein, 25 ans de carrière, c'est pas 25 jours. Prince TV avec vous, on a parlé de vous aujourd'hui. Voilà, c'est pas coupé décalé seulement, un peu de Zouglou souvent ça fait pas du mal. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec Emma Loès qui il y a quelques temps a été nommée, voilà, a été désignée membre du jury au FESPACO. C'est un grand festival de cinéma africain qui se tient chaque 2 ans au Burkina, voilà. Emma Loès a été nommée, cooptée parmi les membres du jury, ça fait plaisir. Elle a annoncé sur ses réseaux sociaux comme quoi c'est le Burkina qui est bon à l'heure là. Alors beaucoup ne le savent peut-être pas, mais Emma Loès est actrice depuis bien d'années. Elle a tourné dans les séries classe A, dans Le Mec Idéal et puis bon, elle a fait une sorte de télé-réalité. Enfin, elle a un peu ça dans, voilà, dans son éventail d'activités, dans son éventail de compétences. Voilà, ça va paraître bizarre. En 2011, elle avait même remporté un étalon de bronze au FESPACO. Un coq d'or en tant que best actrice. Voilà, c'était une première pour une Ivoirienne. Et puis bon, trop de choses. Hein. Emma en train de juger film des gens pendant que Bob Denard dit c'est payant. Bob Denard, tu vois non, c'est pas tout qui est payant. Elle a d'autres talents aussi. Elle tourne film, elle est businesswoman. Et puis bon, il y a trop de choses. Hein. On continue. France TV. On poursuit ce journal dans les profondeurs de la culture ivoirienne, dans les profondeurs de la culture africaine en général avec le concours Miss Aoulaba 2019 qui a été lancé le 15 février 2019 au Palm Club de Cocody à Abidjan. Alors pour ceux qui connaissent pas Aoulaba, si tu n'es pas ivoirien que tu comprends pas, c'est un concours à l'opposé du concours des Miss très minces. C'est un concours qui met en valeur les femmes rondes, la femme africaine dans toute sa splendeur, dans toute sa chair, dans toute sa beauté. Voilà, et la nouvelle édition est déjà lancée. La finale se tiendra le 3 août, voilà, quelque part à Abidjan bien évidemment. Dans la foulée, John Muchacho Al Mustafa Touré a surgi, l'homme d'affaires, l'homme politique, l'homme influent, l'homme de trop de choses, a surgi et a promis une voiture à la lauréate, la championne de l'édition 2019. Alors, la dernière fois que j'ai vu Al Mustafa sur mon écran, je me rappelle qu'il aime beaucoup les fesses, il aime les fesses. C'était au Primude, Al Mustafa est monté sur scène et il a promis 500 000 francs à celle qui aurait les plus grosses fesses, hein, qui aurait les plus belles rondeurs dans la salle. C'est de là qu'était parti le buzz avec Edoxy Yao qui réclamait ses 500 000 francs. En tout cas, Al Mustafa aime ça et il va le prouver en offrant une voiture à la lauréate. Sur le coup, il a même donné 200 000 à la vainqueur de 2018 pour montrer un peu sa sincérité. Donc on attend de voir le 3 août la voiture qui sera donnée, les fesses qui seront... Non, c'est le moment des gens. Excusez-moi, on continue. France TV. On poursuit maintenant avec Tiesco le Sultan qui s'est confié sur l'une des grandes radios ivoiriennes de la place il y a peu de temps sur la question de savoir pourquoi il en veut tant à DJ Arafat. Bon, même si nous on voit ça en buzz, hein, parce que moi perso, leur histoire de combat, la Caris et Bouba, c'est de la merde, il n'y aura rien. Mais bon, il s'est exprimé, il a donné son point de vue, il a ouvert son cœur.
Tiesko le Sultan a affirmé que pendant qu'il faisait la promotion de son son, c'est normal, dans un bar d'Abidjan, je ne vais pas faire de publicité, mais en tout cas dans un bar d'Abidjan où Arafat était, le Yoruba s'est levé, il est venu prendre le micro pour arrêter la musique, pour dire que voilà, c'est de la merde, ça mousse pas, mettez les vrais trucs, mettez les krakata qui étaient ici. Ça n'a pas plu à Tiesko le Sultan qui a estimé que Arafat a boycotté sa promotion. D'après lui, ils se sont battus dans le 10 bar, dans le bar en question, et puis bon, depuis lors, voilà, la guerre a commencé. Il ne fait qu'enchaîner les directs sur sa page Facebook pour pimenter le sexe à la femme d'Arafat, pour pimenter, en tout cas, comme on le dit, c'est les Ivoiriens, vagues des Mercons, même les députés, même s'ils sont mis, en tout cas les hommes politiques, artistes aussi, ça va pas nous rater. Tout le monde insulte Mercon des gens, c'est déplorable, mais bon, on est dedans, on continue. France TV. On poursuit maintenant avec Emma Dobé Prod, voilà la productrice de Kérosène Boulevard, Kérosène, l'homme au tube, mélodieux, l'homme au tube, voilà, rempli de conseils, rempli d'espoir. Alors, Emma Dobé a annoncé il y a peu de temps sur les réseaux sociaux qu'elle lancerait bientôt, sinon qu'elle lance une vaste campagne de recrutement de nouveaux talents pour sa maison de production. Voilà, elle veut pas se limiter qu'à Kérosène, elle veut recruter de nouveaux talents. Alors, je partage cette information avec vous parce que souvent dans le cadre de ma promotion, des promotions d'artistes que je fais sur Prince TV, je reçois de nouveaux talents qui me disent ouais, voilà, je fais de la musique, je cherche des promoteurs, je cherche quelqu'un pour me booster. Mais bon, moi je peux pas faire ça. Tout ce que moi je peux faire, c'est vous faire de la promotion sur ma chaîne. Et là, c'est une opportunité, c'est une occasion. Voilà, rentrer déjà en contact avec ce qu'il faut pour voilà essayer de voir si vous pouvez avoir une place avec Emma Dobé parce qu'elle a un grand cœur. Si vous avez le talent, en tout cas, elle va vous produire, c'est elle-même qui l'a dit. On continue. On commence ce passage sport directement au Brésil où il y a peu de temps un grand vote a été lancé pour désigner les 10 meilleurs joueurs brésiliens de tous les temps après Pelé. Je répète, après Pelé. Voilà, plus de 160 000 personnes ont voté, des observateurs du foot, des fans du foot, des connaisseurs de tout âge ont voté et finalement, malheureusement pour Neymar, la star actuelle du Brésil, la star actuelle du Paris Saint-Germain, il ne fait même pas partie du top 10 selon les Brésiliens. Alors pour eux, il n'a pas encore la carrure, il n'a même pas encore de ballon d'or, contrairement aux autres joueurs comme Ronaldo, comme Ronaldinho, comme Kaka. Bon, ils n'ont pas, voilà, ils donnent pas trop d'importance à Neymar. Après, il faut reconnaître aussi que son jeu rempli de simulation, son jeu rempli d'enfantillage, malgré son talent, ne joue pas en sa faveur. Et puis bon, on attend de voir si dans les années à venir, Neymar emportera, sinon voilà, aura plus d'estime dans le cœur des Brésiliens, dans la mentalité des Brésiliens. Et puis bon, on continue. France TV. On poursuit ce passage sport avec l'international ivoirien Nicolas Pepe qui évolue du côté du championnat français avec son équipe Lille. Présentement deuxième du championnat derrière l'équipe de superstars du Paris Saint-Germain. Alors il se trouve que Nicolas Pepe est courtisé présentement par le Barça, une offre sur table. Enfin, on est encore à l'étape des rumeurs, mais ça fait plaisir. Autour des 60 millions d'euros, voilà, il y a longtemps que l'Ivoirien n'a pas joué au Barça depuis l'époque de Yaya Touré, ça fait plaisir. Il faut aussi noter que présentement, il est le troisième meilleur buteur de son championnat derrière Cavani, derrière Mbappé, qui ne sont pas de petits attaquants. Il est même devant Di Maria, devant Neymar au classement des buteurs en ce moment. Il a 16 buts, voilà, donc c'est pas à négliger, c'est un grand attaquant. Et puis bon, on attend de voir à l'avenir s'il pourra jouer au Barça parce que voilà, Suarez se fait un peu vieux, Suarez ne marque pas en Ligue des Champions. Bon, c'est une occasion, c'est une opportunité. On continue. France TV. On termine ce passage sportif avec Gervinho Kwasi, attaquant ailier des éléphants de Côte d'Ivoire, qui, selon nos sources, est présentement le joueur, le footballeur ivoirien le mieux payé avec un salaire de 382 millions. Bon, voilà, hein, les gars ont l'argent. Ils comprennent pourquoi les poules aiment les footballeurs, parce que c'est moi avec eux. Voilà. C'est tout pour cette édition. Merci pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle, une nouvelle édition, un nouveau partage sur Prince TV. Au revoir.